Praise the Lord. Alléluia. Afisa vile vya tati rafoji. N'importe où tu es, mets-toi debout. Anobu asivo na Yehowa. Balance tes deux mains en signe de reconnaissance à l'Éternel. Mia chwak pedada adore be kumele de kanya. Présente-toi devant sa face avec des actions de grâce. La baby kwebe nu tebo le beba gbeme. Parce que nous avons observé sa fidélité dans nos vies. Ebe lolo so bonami. Son amour est abondant pour nous. Polomi ga polomi bova. Il a été avec nous pendant nos allées, pendant nos Ena retours. Salomon gola globe. Raison pour laquelle le psalmiste a écrit: Lu ponye kafu Yehowa. mon âme bénit l'Éternel E me gangolo epe nyo katabe o. et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ta fils afikelea. N'importe où tu es, Kogbe china dakpe na Yehowa le élève Yesu ta Christ voix be come. en signe de gratitude à l'Éternel au nom de Jésus. Mia pe mbawo mia pe de lami de akpe na o. Notre Dieu, notre Sauveur, nous te disons merci. Mi do de chile de kanya le o do mo nyolata. Nous t'exaltons ce matin à cause de ta bonté. Mi yira o elabe wenye ma o. Nous te bénissons parce que toi seul es Dieu. Cho mia be jibul be kata ma mi le clojino de kanya le gbogbombe ayiko na o de ka. Depuis le fond de notre cœur, nous nous agenouillons devant ta face et nous te disons, c'est toi qui es à Mi na l'œuvre. o le o nu tepe o lata. Nous te remercions pour ta fidélité. Mi dakpe na o elabe o asino miaji. Nous te disons merci parce que ta main nous a E protégés. de mi cho dovo yo sime. Tu nous as délivrés des pestes. Me de mo be ke toba si pe miaji Tu o. n'as pas permis à ce que l'ennemi ait le dessus dans nos vies. Ya ta Yehowa di kanya ya. Raison pour laquelle ce matin, Mi la Éternel, pe de na de togo tu kwa kata ba nous te gbeta. rendons grâce pour la nation togolaise. Mi la pe de na o ha miata. Nous te rendons grâce également pour l'Église. Elabe kotole o ha miata si. Parce que tu tiens toujours l'Église. Papa akpe no di kanya ya. Père, ce matin, nous disons Mi merci. do de chida bo 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 bo. Nous t'exaltons au-dessus de tout. Yo de kakle dolo ibi globe. Nous- Wele kokwe. Wele kokwe. Wele kokwe. Nous nous unissons avec les anges et nous disons que tu es saint, que tu es saint, que tu es saint. Akpe no le Yesu Christ ben come. Merci à toi au nom puissant de Jésus. No via gaja ga do gbeda. Bien-aimés, nous allons continuer par prier. Ya be Yehowa di kanya do nya do dam. Tu diras ce matin, Éternel, envoie-moi ta O parole. nya ne yiram le di kanya ya. Que ta parole me bénisse ce E matin. nya de do le tefona. Que ta parole me change de place ce matin. O nya be kekeli le tamona di Que kanya la ya. lumière de ta parole me fraye la voie ce matin. Kogbe ji le Yesu Christ ben come. Élève la Ma voix, o fofo prie au amanu nom vela de di kanya mi Jésus. dakpe. Mi bi o nya le di kabe do Nous nya do dam. demandons à ce que tu nous envoies ta parole ce O matin. nya ne yiram ya de di kanya Que ya. ta parole bénisse quelqu'un ce matin. E nya de do le tefona mi. Que ta parole nous change de position. Ame kemi ni kafi fa kon di kanya ya. Kafi Tel ya trojo la. que nous sommes, avant de venir ce matin, devant ta face, Kafi bi trojo la. avant que nous ne partions, Na bia cho abe me yeye ne ne. aide-nous à repartir comme des gens renouvelés. O nya me kekeli le tamona gona mi. Que la lumière de ta parole nous fraye le chemin. E nya ne de di keke de sada le bia be chime. Que ta parole nous délivre de tout doute. E nya ne na bi chi dudu de fofo chi le di kanya Que ya. ta parole nous donne la victoire sur la peur ce matin. Le Yesu Christ ben come. Au nom puissant de Jésus. Mi na bia do gbeda. Nous allons prier. Ma o fofo amanu vela mi dakpe na o. Dieu Père, Dieu de grâce, nous te disons merci. Mi do de chi le di kanya ya. Et nous t'exaltons ce matin Le o nu tepe o lata. pour ta fidélité, Le wa men ve lata. pour ta bonté, Le o do me lata. pour ta grâce, Le o nu blani lata. pour ta miséricorde. Abara pe mau. Dieu d'Abraham, Isaac pe mau. Dieu d'Isaac, Jacob pe museto. le puissant de Jacob. Akpe no di kanya ya. Nous te rendons grâce ce matin. Akpe no di kanya Nous ya. disons merci ce matin. Akpe no di Nous kanya disons ya. merci ce Le matin. Yesu ben come. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kamia sube mi atoka kafu nefi ya otifia. Eya de kaiti. Hallelujah. Oh, Dieu, tu es bon, si magnifique. Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu, tu es excellent. Oh Dieu, tu es bon, tu es si magnifique.
aimé, il m'a sauvé. Oh, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Praise the Lord. Alléluia. Maouira mi novi di pe nu kpola o. Que Dieu bénisse les téléspectateurs ce matin. Mi dak pe ne maou le ga popo ya me. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Hafi mi acho mo nu kpokpo a avana me kote wa ye di ami do pe dodo ra sesen do. Avant de donner l'opportunité aux autres intervenants, nous avons certaines prières à faire. Pe dodo da ya edo la okle mi on to mi abagbe. Ces prières concernent notre vie particulièrement. Mi o kata mi nyanu ikele jo. Nous savons ce qui se passe en ces temps-ci. Fofon gande le mi am gedo be chi me. Il y a une panique générale dans le monde. Vo nu kai ma o pe nya glo. Mais quel est le message de Dieu pour nous? Timote bagba le velia me mi ja anu adogbeda. Nous serons dans 2 Timothée pour prier. Timote bagba le velia takba kuku ya mandre ya globe. 2 Timothée 1:7 dit, Elabena ma o me na mi fofon be gbogbo. car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a Vo donné, un se be gbogbo na mi. mais c'est un esprit de force, Pakple do kwiji dudu be gbogbo. d'amour et de sagesse. Ta mi ja adogbeda. Donc nous allons prier. Maunami do kwiji dudu pakple jite po be gbogbo. Nous avons un esprit de maîtrise de soi et de courage. Maunami nunya be gbogbo e. Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Ta afisi afi kenelea. Donc partout où vous êtes ce matin, Me chibe na kwasi ji. j'aimerais que vous élevez la E main mi adogbe fefe ya oda. et nous allons faire ces prières E ja importantes. dogbe da na Yehowa. Tu vas prier à l'Éternel ce matin. Me chibe na chite la fa oji. Mets-toi sur tes pieds s'il te Na plaît kwasi ya me fe ji. et élève tes 2 mains. Ayo Yesu ben konseto. Invoque 3 fois le nom de Abe Jésus. fofon be gbogbo de siade. Tout esprit de E timidité be akpo unse de jinya. qui veut dominer ma vie, Alo le duno fi de bagbe qui jia. domine quelqu'un à Me côté, nye le Yesu je ben le kome. congédie au nom de Ma Jésus. unse de jinyo. Il ne va pas dominer dans ma vie. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie en ce moment au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Il est écrit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de puissance, l'esprit de victoire, l'esprit de sagesse. Donc, toi, esprit de timidité, tu veux dominer la vie d'une femme, la vie d'un homme. Toi qui nous vois en ce moment, toute
peur qui t'anime en ce moment, le ôtons ce matin au nom de Jésus. Qui prie bagage, qui prie bagage dans ta vie, au nom de Jésus. Dans tous les recoins du Togo, tous ceux qui sont appelés, Éternel, nous prions ce matin que la peur s'en aille. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais l'esprit de vaillance, l'esprit de fils d'adoption. Donc, au nom de Jésus, nous te reprimandons, toi, esprit de peur, de lever les bagages. Au nom de Jésus, tu vas imposer ta main droite sur ta poitrine et tu vas prier. Je demande l'esprit de vaillance. Éternel, donne-moi l'esprit de force, l'esprit de victoire. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie au nom de Jésus. Éternel, je prie ce matin. Je demande l'esprit de puissance, l'esprit de vaillance, l'esprit de force, l'esprit d'autorité. Au nom de Jésus, que cela règne dans ma vie, et que cela ait autorité dans ma famille, et dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, l'esprit de vaillance, je le reçois. Que cela soit sur moi. Je le reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'esprit de fils d'adoption, que la puissance descende dans ma vie. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. On n'a pas reçu l'esprit de peur, afin que cet esprit ne domine plus dans ma vie. Que l'esprit de puissance, l'esprit de vaillance, l'esprit de vaillance, l'esprit de vaillance, au nom de Jésus, tu vas continuer. Tout chrétien qui est dans le monde entier, toute peur qui a un vêtement sur son corps, nous le ôtons ce matin au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Continue de prier. Élève la voix, prie. Au nom de Jésus, nous ôtons le vêtement de la peur dans la vie de tous les chrétiens. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Élève la main, je vais prier. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton peuple ce matin. Toute psychose qui veut régner dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un jeune, j'ordonne ce matin qu'il prie bagage au nom de Jésus-Christ. Il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc j'ordonne ce matin, esprit de peur, prie bagage au nom de Jésus. 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 Amen. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous saluons tous les spectateurs ce matin. C'est une opportunité et une grâce pour nous d'être devant la face de Dieu. Et je peux vous rassurer que la réponse à toutes vos prières ou vos questions est entre les mains de Dieu. Et nous savons tous les situations ou les événements qui se produisent dans le monde actuellement. Et dans notre pays, le Togo, en tant qu'Église, nous devons nous tenir à la brèche. Il y a une alliance entre l'Église et Dieu. C'est pourquoi dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, l'alliance qui existe entre Dieu et son Église, il dit le peuple sur qui est donné on a attribué son nom, s'il s'humilie, s'il prie, et s'il cherche sa face, et s'il se détourne de leur mauvaise voie, il dit qu'il va pardonner nos péchés. Il dit d'abord qu'il va nous exaucer depuis les cieux, qu'il va pardonner nos péchés
et qu'il guérira son peuple. Donc, C'est pourquoi nous nous tenons ici en tant qu'Église, afin de prier et d'invoquer Dieu, afin que Dieu puisse intervenir. Parce que dans sa parole, nous l'avions vu que la réponse est entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi toi et moi en ce moment, nous allons nous accorder dans la prière. Nous allons invoquer Dieu. Et la première requête, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il se sent concerné. Il se sent concerné par la cause du peuple. Il se sent concerné pour l'Église. Commence par rendre grâce à Dieu. Toi et moi, nous allons lever nos mains et rendre grâce à Dieu ce matin. Dieu de grâce, ce matin, nous te rendons grâce. Vaillant héros, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, reçois la gloire et reçois la louange. Nous bénissons ton nom parce que tu nous l'as montré que toi seul tu détiens la réponse. C'est pourquoi ce matin, Père, que toute la gloire, l'honneur et les actions de grâce te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons poursuivre dans la requête. Nous allons toujours lever nos deux mains. Nous allons demander pardon à Dieu ce matin pour cette maladie ou cette peste qui plane dans le monde entier. Nous, en tant qu'Église, à qui le nom de Dieu est attribué, nous allons demander, prier Dieu et le supplier. Il dit que si mon peuple s'humilie, prie et m'invoque, il dit qu'il va exaucer nos prières depuis les cieux. Et il va nous pardonner nos péchés. Toi et moi, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu ce matin, nous le supplions, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il pardonne les péchés du peuple et qu'il ait pitié de nous. Dans cette, au cours ou bien à cause de cette maladie Covid-19 qui plane sur le pays. Continue et prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous élevons nos mains et nous te supplions. Nous nous humilions devant toi. Père, nous l'avions compris. Nous le confessons ce matin que nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas bien fait. Nous n'avons pas posé les bons pas. Nous élevons nos mains et nous demandons pardon. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne le péché du peuple. Afin que ton plan, qui est la guérison, tu puisses nous guérir. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons invoquer l'Éternel Dieu. Et nous allons le supplier de déployer sa main. Et qu'il fasse descendre son alliance de paix. Qu'il descende cette main de paix sur tout le peuple. Surtout les enfants de Dieu partout dans le monde. Dans notre pays, le Togo, que l'alliance de paix de Dieu, que Dieu nous l'envoie. Prie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Ce matin, nous prions que tu envoies ta main. Envoie ta main. Ta main de guérison. Qu'elle descende au milieu de nous. Qu'elle descende dans notre pays, le Togo. Que ton alliance de paix, qu'elle descende au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ.
Viens nous au secours et aie pitié de nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Je vais prier à présent. Dieu de grâce et de miséricorde, tu nous l'as dit ce matin que le pays auquel on a attribué ton nom et qui s'humilie et qui prie, qui cherche ta face et qu'ils renoncent à leur mauvaise voie. Tu as dit que tu vas les exaucer depuis le ciel. Tu vas les exaucer depuis le ciel. Que tu pardonneras nos péchés et que tu guériras le pays. Dieu de fidélité, parce que ta parole ne faillit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Père, que ta parole soit accomplie. Envoie ta main de secours. Envoie ta main de grâce. Nous demandons ta main de victoire. Afin que après ces jours, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, sois glorifié. Tu es excellent. Et tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux. Qui est comparable à toi? Dieu tout-puissant. Puissant, guerrier, fort dans les combats. Le Dieu vrai et excellent. Qui est semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Nous savons que tu es le vrai Dieu. Nous le proclamons ce matin. Prends la première place au milieu de nous. Amen, si omenya, o mau, o mesu, o bonel, vomia, o ya, mienya, mia, mau, mia, subwe. Amesio menya o mau o mesu bonel miao ya nyenya miama mia subwe
Ebe mia woya, mienya mia mau, mia subwe. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus. Peux-tu l'adorer? Peux-tu le louer? Jesus. In you I trust, my life is in your hands. Peux-tu lever tes mains pour l'exalter? You are the miracle walking God. Élève-le, You are the adore-le, God loue who l'Éternel. was, who is, Adore-le, and is to come. Jesus. Jesus. In you I trust, my life is in your hands. Jesus, you are the miracle walking God. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. We know you are your name and we worship you, Jesus. You are Yahweh, you are Yahweh. Alpha, Omega. Say you are Yahweh, you are Yahweh. Alpha, Omega. For the last time you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous pouvons te rendre grâce à sa juste valeur. Car tu es bon envers nous et ta miséricorde abonde. Nous te rendons grâce pour le Togo. Nous te rendons grâce pour nos vies. Je te rends grâce spécialement pour la vie de tous les fidèles de l'église en mission pour le salut. Nous te bénissons pour les grands combats que tu as effectués pour nous. C'est toi qui as déployé tes ailes pour nous protéger. Et nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour l'opportunité offerte à chacun d'entre nous de nous réunir dans nos familles pour assister à ce culte et ressentir ta présence. Papa, Père, libère ta parole ce matin et bénis chacun d'entre nous et change-nous de place. Qu'à la fin, la louange te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ le vainqueur. Dites ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur depuis vos maisons? Nous rendons spécialement grâce au Seigneur ce matin. Et je rends grâce au Seigneur pour la vie du pasteur Ayanou et du pasteur Asagba qui nous ont dirigés dans ces intenses prières. Je crois que toute la grande famille de l'église en mission pour le salut est câblée et vous êtes tous en train de nous suivre en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme cela vous a été annoncé en prélude à ce culte, nous allons commencer chaque dimanche matin sur la chaîne FTDS jusqu'à nouvel ordre.
petit groupe Et s'il y a un frère ou une sœur qui n'est pas encore informé que nous faisons le culte en direct chaque dimanche matin sur la chaîne RTDS, alors prenez 1 ou 2 minutes pour l'appeler, pour l'informer, afin que ensemble nous puissions bénéficier. Le thème de ce matin est très spécial. Il est intitulé « C'est ta foi qui te sauvera ». Il y a de cela 3 semaines à peu près que je l'ai entamé. Nous sommes en train de traverser un moment spécial dans le monde. Et notre foi est déterminante. La seule chose que tu dois garder est ta foi. Hébreux chapitre 10, le verset 38. Là, il est écrit que mon juste vivra par sa foi. Mais ceux-là qui se retirent, la Bible dit que mon âme ne trouvera pas plaisir en eux. Le verset 39 dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux-là qui ont gardé leur foi ou qui gardent leur foi pour être sauvés. Alors si tu gardes ta foi, tu seras sauvé. Et c'est ta foi qui sauvera ton âme. Nous sommes en train de passer par un moment très spécial et très difficile dans le monde. Et nos yeux doivent se focaliser sur notre foi. Pourquoi ta foi est-elle déterminante pendant cette période? Pour que tu y prennes soin, pour que tu la bâtisses afin qu'elle soit ferme. Premièrement, parce que nous sommes en train de connaître des jours très mauvais et difficiles. Et pendant cette période, il faut la foi ferme pour maintenir les gens. Voyez-vous, pendant plusieurs semaines, nous ne nous réunissons plus à l'église. Il y a de cela quelques jours, certains n'ont plus vu leur pasteur. Et nous n'arrivons plus à nous réunir en petits groupes là où nous arrivons à nous édifier les uns les autres. Et la seule chose qui peut te permettre d'être debout, c'est ta foi. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1. Il est dit, sache que dans les derniers jours, des moments difficiles viendront. Beaucoup de personnes se cherchent et surtout les enfants de Dieu ignorent que Dieu a prédit ces moments que nous connaissons aujourd'hui. Il nous faut en être conscients. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura de moments difficiles. C'est pour cette raison que nous devons garder notre foi. Pourquoi ta foi est-elle déterminante pendant cette période? Car ta foi est un bouclier pour éteindre les traits enflammés du diable. En termes courts, cette période, pendant cette période, il y aura des idées qui te viendront en tête. Tu auras des soucis, davantage de soucis. Les annonces qui nous parviennent à travers les réseaux sociaux. Et la seule chose qui te permettra d'être debout est ta foi. La Bible la qualifie de bouclier. De bouclier. Alors tu dois garder ta foi et en prendre soin pour éteindre les traits enflammés du diable. C'est Éphésiens chapitre 6, le verset 16 qui le dit. Bien aimé, pourquoi est-ce que ta foi est déterminante pendant cette période? Car pendant cette temps-ci, beaucoup de personnes rétrograderont dans leur adoration. Alors si tu ne veux pas rétrograder, tu dois garder ta foi. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 le dit clairement. Il est dit, sache que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors tu dois garder ta foi. À ton réveil ce matin, est-ce que tu as pu prier? Depuis le lundi jusqu'à ce dimanche matin, est-ce que tu pries chaque jour? Quelle est ta relation actuelle avec Dieu?
Lorsqu'on compare ta vie telle qu'elle était il y a un an ou bien il y a un mois et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu t'es amélioré ou tu as régressé? Sinon ça ne va pas chez moi à la maison. Nous qu'elle est jo, elle a bien mis ne amemele lebe ne be hoseo ne mele nyi hoseo ye le do kadede kple mawo nu ke jona agbe hohoa o gafona taiti. J'ai discuté avec un frère au cours de la semaine et il se plaignait en disant mais que cette situation passe le plus vite possible afin qu'on reprenne les activités à l'église. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne maintient pas, lorsqu'on n'entretient pas sa foi, lorsqu'on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, l'ancienne vie ressurgit. 1 Timothée 1, le verset 19 dit ta foi est importante afin que tu possèdes une bonne conscience. Si tu gardes ta foi, ta conscience sera vivante. Tu pourras distinguer ce qui est bon et juste et ce qui ne l'est pas. Grâce à cette foi, la Bible déclare dans la suite que quelques-uns ont perdu leur foi et ils ont fait naufrage. Ils ont perdu leur conscience et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Donc ta foi est importante. Garde ta foi. Prends-y soin et bâtis-la. Demeure dans la foi. À ton réveil, entretiens ta relation avec Dieu. C'est important. Dieu ne demeure pas à l'église. Jésus avait déjà réprimandé cette femme samaritaine sur le sujet. La femme samaritaine limitait l'adoration à un lieu où le Seigneur habite, sur cette telle montagne ou tel autre Dieu. Jésus lui a dit non, Dieu est partout, dans ta chambre, dans ton salon, partout où tu l'invoqueras, il est là, il te répondra. Et c'est par cette pratique que tu permettras à ta foi d'être vivante. C'est Jean chapitre 4 du verset 20 à 23 qui le dit. 2 Pierre chapitre 3 le verset 3. Pourquoi la foi est-elle importante pendant cette période? La Bible dit qu'il y aura des moqueurs. Il viendra des moqueurs. Et nous sommes en train de passer. Beaucoup de personnes sont la risée des autres actuellement. Mais n'est-ce pas vous ceux-là qui fréquentent au quotidien mais où est passé votre Dieu pour laisser entrer coronavirus dans le pays? Mais votre pasteur qui est un vendeur d'illusions, est-ce qu'il n'a pas pu vu d'avance ce virus pour le chasser? La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie pour décourager les gens, pour amener les gens à renoncer à leur foi. Mais vous et moi, nous devons garder notre foi ferme, de sorte que malgré les railleries, que nous ne laissions pas faire. Qu'est-ce que tu écoutes ces jours-ci? Et qu'est-ce qui impacte ta vie? Ne permet à rien d'autre d'impacter, d'influencer ta vie en dehors de la parole de Dieu. Ne laisse aucune information, quelle que soit sa source, influencer ta vie si ce n'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10 dit, ceux qui se retirent, ils perdent leur âme. Nous n'en ferons pas partie. Car c'est ta foi qui sauvera ton âme. Voici les raisons pour lesquelles tu dois bâtir ta foi. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. Écoutez la fin du verset. J'ai gardé la foi. Je vous en prie, sœur. Il vous faut garder votre foi. Je vais finir sur cette deuxième partie qui dit: lorsque votre foi, vous la gardez, lorsqu'elle est vivante, quel sera le résultat? Comment pourrons-nous savoir que tu demeures toujours dans la foi et que ta foi est vivante et qu'elle est ferme, malgré le fait que nous n'arrivons plus à nous réunir à l'église ces jours-ci? L'apôtre Paul s'est exprimé en ces termes. Il a dit: ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Sois un modèle pour les frères en Christ. En parole, en mode de vie, en amour et en sainteté. Voyez-vous, si ta foi est ferme et vivante, malgré le fait que nous n'arrivons plus à nous réunir à l'église, tu continueras à vivre ta foi, à demeurer dans la foi, à servir de modèle dans ton environnement. C'est ce qui prouve que ta foi est vivante et ferme. Je me souviens de Daniel. Il n'était plus chez lui. Il s'est retrouvé dans un pays étranger. Il n'avait plus de lieu de culte. Il n'avait plus de pasteur en présence. Mais sa foi était ferme. Daniel chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare que Daniel résolut dans son cœur, ce qui veut dire qu'il a pris une décision ferme. Daniel connaissait Dieu pour lui-même. Il n'adorait pas juste pour le montrer à qui veut. Écoute, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Je vais finir sur cet exemple. Nous lisons dans Actes chapitre 10 du verset 1 à 3. Nous voyons là le centenier du nom de Corneille. Il y a 5 choses qui ont surgi de sa vie. Amen. Amen. 5 choses à observer dans la vie de cet homme. Et ce sont les signes distinctifs par lesquels nous pouvons voir celui ou remarquer celui qui dit demeurer dans la foi. Je vous prie de retenir tout de suite que lorsque vous avez la foi, il faut que votre foi se traduise à travers vos actes. Ce n'est pas à travers les salutations, alléluia, à un frère ou à une sœur que vous allez démontrer votre foi, mais dans vos actes. La Bible rend un témoignage sur 5 points au sujet de cet homme du nom de Corneille. La Bible déclare que cet homme était pieux. Qu'appelle-t-on la piété? C'est celui-là qui s'est consacré à Dieu. C'est celui-là qui connaît son identité. Il est conscient que Jésus a payé un prix pour lui. Et il sait qu'il n'est plus un homme ou une femme ordinaire. Il sait que Jésus a payé un grand prix pour lui. Il s'est mis à part pour Dieu. La deuxième chose au sujet de cet homme, la Bible déclare qu'il craignait Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui ne fait pas les choses à tout hasard. Autrement dit, c'est celui qui agit selon la volonté de Dieu et dans le respect strict de la parole de Dieu. Si tu as la foi, tu dois observer, tu dois présenter cette deux signes. Dans ta maison, tu dois vivre dans la piété et être quelqu'un qui craint Dieu.
Le troisième signe, la Bible déclare qu'il faisait beaucoup de monde au peuple. Et je l'assimile à la fidélité en termes de dîmes et d'offrandes. C'est un signe de foi. Lorsque quelqu'un demeure dans la foi, il n'a pas besoin d'être surveillé ou suivi par le pasteur avant d'être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Pendant cette période de crise, certains croient qu'ils sont dispensés désormais de la dîme et des offrandes. Mais qu'est-ce que la Bible en sait? La Bible déclare que celui qui est fidèle en peu de choses, lorsqu'il aura de grandes choses, il demeurera fidèle. Je me souviens du temps de Babylone. Lorsque le peuple est rentré de la servitude 70 ans après, tout le monde a pris sa voix et personne ne voulait adorer Dieu. Ils travaillaient, mais ils ont négligé la demeure, le temple de Dieu, et c'est devenu un temple en ruine. Et chacun prenait sa voix. Nous sommes dans Agé. La Bible dit, un an et demi plus tard, la Bible déclare que le peuple a réalisé qu'il travaillait mais n'avait pas de rendement. Et le peuple s'est tourné vers Dieu. Écoutez le message que Dieu leur a envoyé. Dieu leur a dit, parce qu'ils l'ont abandonné, il a troué, il a perforé leur poche. Donc quand ils percevaient l'argent, quand ils trouvaient des bénéfices, ils le mettaient dans des poches perforé. Quel est le message exact de Dieu? Pendant les périodes de crise, Dieu nous demande d'être fidèles à son endroit parce qu'il demeure Dieu. Corneille craignait Dieu. Il était pieux. Il faisait beaucoup de monde. Il était fidèle dans les dîmes et les offrandes. Le quatrième trait, c'est qu'il priait en tout temps. Il priait en tout temps. Il priait continuellement. Ce n'est pas qu'il priait quand il le veut ou bien quand il a un cauchemar ou qu'il a un besoin urgent. C'est une prière continuelle. Il entretenait une relation permanente avec Dieu. C'est là la définition de la vie du chrétien. Ce qui prouve que tu as la foi et que tu demeures dans la foi est ta vie de prière. Pour ceux qui se contentent de prier dans les lieux de culte, alors depuis quelques semaines déjà, vous ne priez plus. Là, vous n'êtes plus dans la foi. Car le signe de la foi est la prière. Permettez que je vous explique. Ce n'est pas celui qui a des problèmes qui prie. Celui qui prie, c'est celui qui veut demeurer dans la relation permanente avec Dieu. C'est pour cela que les Saintes Écritures disent prier sans cesse. La dernière chose que Corneille faisait, c'est qu'il avait en permanence soif de la parole de Dieu. 5 traits. Il était pieux. Il craignait Dieu. Troisièmement, il était fidèle dans les dîmes et les offrandes. Quatrièmement, il priait continuellement. Et pour finir, le 5e trait, c'est qu'il se nourrit au quotidien de la parole de Dieu. Tout ce qui arrive ces jours-ci, avec la situation actuelle, si vous n'avez pas réuni ces 5 traits dans votre vie d'adoration, vous serez emporté par les événements. Vous avez besoin en permanence de la parole de Dieu. Pour finir, la Bible déclare dans Matthieu 4, le verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous l'explique, l'homme ne vivra point seulement, car l'homme, en dehors du corps, il y a l'âme.
Le corps se nourrit de pâtes et de sauce. Mais la nourriture de l'âme est la parole de Dieu. Qu'il ne se passe un seul jour sans que tu écoutes la parole de Dieu ou que tu lises la parole de Dieu. Veille à demeurer dans la foi. Je vais finir et nous allons prier. Où te trouves-tu? Et comment te vois-tu ce matin? Pouvons-nous dire que tu demeures dans la foi? Es-tu conscient que tu es dans la foi? Ta foi est-elle ferme? Est-ce que tu cumules ces 5 traits de parole? Crains-tu Dieu? Es-tu dans la sainteté? Ne l'oublie pas. J'ai eu à rencontrer des pasteurs au cours de la semaine et je leur ai dit quelque chose. Cette histoire de coronavirus, c'est une mise en garde de l'Éternel envers le monde, que d'ici peu le Seigneur Jésus reviendra. Enfants de Dieu, apprêtez-vous. Ne permettez pas aux soucis, aux inquiétudes de la vie de perturber votre vie d'adoration. Qu'est-ce que je vais manger? De quoi serai-je vêtu? La location, je ne l'ai pas encore payée. Nous n'arrivons plus à aller au marché et tout ça. Ne permettez pas à ces questions de troubler votre vie d'adoration parce que c'est une mise en garde du Seigneur. Jésus revient bientôt. Levez votre main et demandez au Seigneur d'augmenter votre foi. Car Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, écoutez ce qu'il a dit. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'a pas dit trouvera-t-il des temples. Mais il a demandé si le Fils de l'homme trouvera la foi. La foi, c'est dans le cœur. Et lorsque vous l'avez dans votre cœur, vous aurez à présenter ces 5 traits. Vous vivrez dans la piété. Vous vivrez dans la vie de sainteté. Vous serez fidèle dans les offrandes et les dîmes. Vous serez dans une relation continuelle de prière. Et vous serez quelqu'un qui se nourrit de la parole. Lève les mains et demande l'aide divine. Père, je demande ta grâce afin que ma foi puisse tenir ferme. Pour certains d'entre vous, vous avez été influencés, touchés par la parole et il vous faut confesser vos péchés. Comment continuer la prière? Yesu jiseko nanike mese seneo oh Yesu jiseko nanike oh, Yesu, Prions. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Père, je prie ce matin pour ton peuple. Au nom de Jésus, pour ceux qui ont écouté le message et qui ne sont plus dans la foi, ou qui sont pris par le découragement, Saint-Esprit, ce matin, je demande que ton feu brûle dans leur cœur, augmente leur foi, affermis leur foi. Au nom de Jésus, que tout mensonge et tout semé dans leur cœur par l'ennemi est déraciné ce matin. Que la parole de Dieu triomphe pour vous ce matin. Au nom de Jésus, dites ainsi soit-il. Alléluia. Amen.
Nous rendons grâce à Dieu pour le message de ce matin. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie afin que la parole que nous avons écoutée, nous puissions la pratiquer. Que avec l'église à mission pour le salut de Doa, Kouragbe, Fiesi Gandre, Vado Gagni, le Firagbe, Fiesi Gandre, Vado Gagnia, Miano Miama Pome, Miano Miaba WhatsApp, Oji, que wa make le Semiaba Bea, Nele Jibi a kwami le Facebook Jia, na thème pour EMS International, International, le Nubone, kwa la kwami le Facebook Ji, ye anode kao baklemi, Mia Semaunya, Kouragbe, Otrogat. Gandre, au Fiesi Gandre, Vado Zagani, et Nenea Firagbe, Fiesi Gandre, Vado Zagani, Firagbe Yanya Bedodora. Nous allons vous dévoiler les programmes dans la semaine, les programmes de l'Église en mission pour le salut international. Donc, si vous êtes connectés, vous êtes sur Facebook, vous pouvez nous suivre. Le mercredi, nous ferons culte à partir de 19h à 20h. Et le vendredi, ce sera un programme de prière de 19h également à 20h. Kosira gbe ke gbana tso joda gbe le tiapen ke bla vo andrelia ma po mo lo dodo be mia no mia ma po mo vo mia o jipo zamu le ke wa ye jiro ke ne kosira gbe ya ne mi ga po mia le ya ke mia glole ke dodo la ye jinami. La semaine prochaine, les hommes de Dieu sont en train de nous informer concernant un programme de Rosée du ciel. Donc le dimanche prochain, nous allons vous dévoiler comment est-ce que ce programme de Rosée du ciel va se passer. Que kosira gbe mia ga no mia pe tepe yo katami le ye mia ga aga ho mau penya ndikanye ganyi vado ga sieke mau ne yira mia dometo de siade. Restez connectés dans vos maisons et le dimanche nous allons encore recevoir le message venant de la part de Dieu. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. Je te confie tous tes enfants qui sont à l'écoute en ce moment entre tes mains. Je demande qu'ils soient marqués par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Que le sang soit marqué. Que le sang marque vos biens et votre maison. Dans la semaine prochaine, qu'aucun malheur ne vous arrive et que la victoire vous soit donnée. Vous allez aller et revenir avec la bénédiction. Votre cas sera différent. Au nom de Jésus. Donc ensemble nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Je demande l'amour de Dieu le Père, l'amour et la grâce de Dieu le Fils et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Au nom de Jésus. Dis-le après moi, dis oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront pendant toute mon existence et je serai toujours dans la maison de l'Éternel. L'Éternel vous bénisse. Que la semaine vous soit prospère. Au nom de Jésus. Amen. Amen.